Allô, ici Nathalie Tarologue. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi je fais du tarot de coaching, même pendant mes tirages de tarot de divination. Laisse-moi te raconter une histoire. Une de mes clientes me consultait régulièrement parce elle ne se sentait jamais à sa place. Peu importe le travail qu'elle faisait, il y avait toujours un manque, il y avait toujours un vide, elle ne se sentait jamais à sa place. Elle ne sentait pas qu'elle pouvait utiliser son plein potentiel. Elle ne sentait pas qu'elle pouvait se réaliser à travers son travail. Alors, elle vivait toujours le même genre de déception, les mêmes embûches. Quand elle changeait d'emploi après la lune de miel, ça recommençait. Elle changeait d'emploi, elle venait me consulter, puis elle me disait « Oh là, Nathalie, je sens vraiment que c'est bon, là, nana. » Et finalement, ça se répétait et ça changeait. Elle ne trouvait pas sa place. Elle sentait un gros vide. Quand elle venait me consulter, cet aspect-là de sa vie revenait toujours dans ses questions. Elle me questionnait toujours sur son travail. En fait, elle questionnait le tarot, sur son travail, puis le tarot lui prédisait toujours que ça ne fonctionnerait pas, qu'elle sentait un vide. Le tarot revenait toujours là-dessus, sur ce parce que naturellement, le tarot prédit l'avenir si on continue dans la voie où on est là. Okay? Si on change des choses, on peut changer. L'avenir n'est pas écrit, on est maître de notre destinée. Mais le tarot lui prédisait son avenir, c'est qu'elle continuait dans la voie où elle était là. Et comme le tarot ne lui disait pas comment changer cette voie-là, quoi changer, elle continuait sur cette voie-là. Et en fait, il lui arrivait ce que le tarot lui disait, c'est que oui, effectivement, elle retrouvait ce vide-là, cette insatisfaction-là. Elle pensait que changer d'emploi, ça pouvait régler. Changer l'extérieur, changer d'emploi, changer de patron, changer de collègue, mais ça finissait toujours par se répéter. Comme tu peux t'en douter, c'était pas ma seule cliente dans ce cas-là. Il y en a beaucoup. C'était récurrent, que ce soit pour la vie amoureuse, que ce soit pour le travail, pour la famille. Quand les gens posent souvent la même question qui revient régulièrement en tarot, tous les 4 mois, tous les 3 mois, il y en a qui venaient aux 2 semaines, et des questions qui sont récurrentes. Alors, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction et que tes choses ne bougent pas à notre goût dans ce cas-là. En fait, presque tous mes clients ont des questions récurrentes comme ça. Donc, pour certains consultants, c'est ça, c'est la vie amoureuse, c'est la vie au travail, c'est la vie de famille. On a tous des insatisfactions dans notre vie. Et souvent, on va nommer l'insatisfaction et ça s'arrête là. On va peut-être pouvoir commencer à changer des choses, mais on va commencer par changer l'extérieur. Des fois, c'est nécessaire, c'est correct. Et souvent, ça s'arrête là. Alors, quand quelqu'un pose la même question au tarot, c'est que, un, c'est important pour lui. Deux, c'est que c'est un problème assez sérieux qu'il aimerait bien régler. Alors, peut-être que toi aussi, tu en as des questionnements comme ça, des choses qui sont récurrentes comme ça dans ta vie. Si je te dis juste ce qui t'attend avec le tarot, ce qui t'attend si tu continues sur la voie où tu es là maintenant, ça ne va pas t'aider nécessairement à modifier les choses pour que ça te convienne ce qui t'attend. OK, si les prédictions sont bonnes pour toi, tant mieux. Ça veut dire que tu poursuis dans cette voie-là, puis c'est ce que tu vas obtenir. Parfait. Mais si les prédictions des choses qui ne te conviennent pas, ben tu fais quoi avec ça? Alors voilà où arrive le tarot de coaching ou le service se mettre en action avec le tarot de coaching. Je t'explique. Tarot de coaching, c'est une rencontre d'une heure où le tarot va te donner des conseils. Okay? Le tarot de coaching va te suggérer des actions à poser, des trucs à changer, bref, te guider vers des solutions pour transformer tes projets en réalisation. On en a tous des projets, des beaux projets. Un jour, je veux faire ci, un jour, je veux faire ça. Oh, j'aimerais ça être comme ça, je veux être comme ça. C'est bon, parfait. Maintenant, est-ce que tu le veux vraiment? Il y a une expression en anglais qui dit « How bad do you want it? » Est-ce que tu le veux vraiment? À quel point? Es-tu prêt à investir? Es-tu prêt à faire des actions? Es-tu prêt à mettre des choses en branle? Es-tu prêt à t'investir là-dedans physiquement, émotivement? Et le service, se mettre en action avec le tarot de coaching, c'est ça. C'est 3 rencontres. OK? Il n'y a pas juste du tarot. Il y a aussi du coaching pour se mettre en action. OK? Donc, il y a des questionnements, etc. Donc, pour la cliente dont je te parlais tout à l'heure, le tarot lui a suggéré de changer sa façon de voir les choses, okay? De faire un travail sur soi. Ensuite, de nommer ses insatisfactions à son patron. Le tarot peut être aussi précis que ça. Il peut suggérer de faire affaire avec des professionnels, bon, etc., etc. Mais dans ce cas-ci, il a suggéré d'aller rencontrer son patron pour aller lui nommer
ses insatisfactions. Elle était craintive. Finalement, elle a été super bien accueillie par ses patrons. Et il y a des choses qui ont commencé à changer. Ensuite, avec le tarot, se mettre en action avec le tarot de coaching, eh bien, on a travaillé l'aspect voir les choses autrement, percevoir les choses autrement et le travail sur soi. Comme je vous disais, c'est trois rencontres, je fais 4, mais c'est 3 rencontres qu'on a eues. Puis on a travaillé comment faire évoluer sa perception des choses, ses ressentis, comment les reconnaître aussi, aller chercher juste ce qui est en dessous de cette colère-là, ou cette insatisfaction-là, ou cette frustration-là, pour vraiment aller travailler sur les choses. On ne va pas travailler dans le passé avec se mettre en action avec le tarot de coaching. On va s'en servir, mais on ne va pas travailler là-dessus pour voir d'où ça vient. On part de là et on évolue ensuite et on avance. OK, on travaille vraiment dans le moment présent avec ces consultations-là. Alors aujourd'hui, elle est super épanouie dans son travail, dans sa vie en général, parce que ce qu'elle a appris, ça lui a servi pour plein de choses dans sa vie. Et c'est pas juste à cause du tarot de coaching, c'est pas juste à cause du service de se mettre en action avec le tarot de coaching. C'est beaucoup, beaucoup parce qu'elle s'est choisie, parce qu'elle a choisi de se mettre en action. C'est un choix qu'elle a fait, qu'elle s'est impliquée, parce que c'était important pour elle et parce qu'elle avait vraiment, vraiment envie que ça change. Parce que parfois, on s'identifie à, je vais dire, la victime. Hein, je ne suis pas chanceuse dans ma vie, ça m'arrive toujours à moi, je tombe jamais, nanana, bon, parfait. Je suis attachée à ce personnage-là, peut-être de victime, parce qu'il m'attire peut-être de la sympathie, parce qu'il m'a, bon, etc., etc. Peut-être que c'est pas ça non plus, mais en fait, on va chercher tout ça avec les consultations. Et parce que cette cliente-là, au lieu de se plaindre et de subir, elle a choisi d'agir. Et ça, c'est super important. Alors, est-ce que toi aussi, tu as des problèmes récurrents dans ta vie? Puis quand je dis problème, là, je vais le mettre en guillemets, OK? Ça peut être des insatisfactions. Est-ce que tu as des insatisfactions qui sont récurrentes dans ta vie? Et des situations que tu aimerais transformer, que tu aimerais changer, que tu aimerais transmuter en autre chose. Tu as des projets que tu aimerais transformer en réalisation et tu ne sais pas trop par où commencer parce que c'est pas juste au niveau transformation personnelle, ça en fait toujours partie, le personnel est toujours impliqué, mais ça peut être un projet, une réalisation que tu as le goût de faire. Alors le service d'accompagnement, se mettre en action avec le tarot de coaching peut assurément t'aider, j'en suis convaincue. Écoute, si tu as envie d'en savoir plus, sans obligation de ta part, sans que tu reçoives 10 000 courriels publicité de ma part non plus ou messages, je t'invite à m'écrire au courriel natarologue@gmail.com. NATAROLOGUE @gmail.com. Donc, natarologue@gmail.com ou via ma page Facebook, Nathalie, tarologue et artiste peintre. Nathalie sans E, N-A-T-H-A-L-I, virgule, tarologue et artiste peintre. Ça va me faire plaisir de te répondre, de te donner les informations que tu as besoin, que tu puisses prendre une décision éclairée et qui te convient. Sur ce, je te dis à bientôt, j'espère.